Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. C'est la dernière de la saison 1, 16 épisodes. Depuis 2021, on a reçu la ministre Isabelle Charest, la sénatrice Chantal Petitclerc, le spécialiste en marketing Gary Lalonde, une pionnière des Galaxions, Sylvie Béliveau, des féministes Francine Descaries, Marie-Lou Saint-Pierre, des athlètes qui font la différence, Karen Paquin, Manon Rhéaume, Brittany Habib, des hommes alliés comme Francis Ménard, Maxime Lamarche, des leaders comme Daniel Sauvageau, Julie Gosselin, que du bon monde intéressé et intéressant. Et tout ça, c'était propulsé par le secrétariat à la condition féminine et par Égalaction et co-animé par une leader d'une mouvance en fast-forward pour la place des femmes dans le monde du sport à tous les niveaux, Guylaine Demers. Et aujourd'hui, elle a le mot de la fin parce que jouer comme une fille, c'est son idée. T'aimes ça, les honneurs comme ça, toi, hein? Ah, écoute, je vis pour ça. Je sais, c'est ce que tu voulais. Je vais faire un podcast, puis on va parler de moi sans... Mais non, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pour les bonnes raisons. Guylaine, ça a été un plaisir. Ben, je te dis le mot de la fin tout de suite. Non, c'est pas correct. Je vais attendre à la fin. Okay. Mais écoute, merci d'être là pour cette dernière. Mais là, tu sais, je sais pas pour te le laisser en plan. Non, pour la dernière en plus. Puis là, il faut parler de Conversation 2021. On a parlé toute l'année de cet événement qui a réuni 400 invités de partout, une quarantaine d'invités qui sont venus prendre la parole, des échanges. Et puis, on l'a moussé toute la saison, puis ça a eu lieu. Ça a eu lieu du 8 au 11 juin dernier. Yes, ouais. Fait qu'un stress de moins, certainement, de mon côté. C'est fait, c'est passé. Mais quand je pense, ça fait... Tu sais, depuis 3 ans, en fait, que je suis là-dessus, parce que, bon, ça devait avoir lieu l'année passée. Fait que une conférence, ça se prépare vraiment 2 ans à l'avance. Ouais. Et puis c'est sûr que la dernière année a été plus intense parce que là, toutes les décisions de passer au virtuel, avec les inconvénients, mais aussi certains avantages. Tu l'as dit, plus de 400 invités, puis on a eu une quarantaine de pays représentés, dont un groupe, on a presque 150 femmes qui proviennent de l'Organisation des Jeux panaméricains. Alors, on avait vraiment toutes les Amériques qui étaient présentes. On avait même une salle dédiée en espagnol pour elles. Dire, hein? Ouais, oui, tout à fait. C'était assez nombreuses pour justifier ça a eu un impact qu'on n'aurait pas pu avoir si on l'avait fait en personne. Ouais. Alors, certains inconvénients se transposent en avantages, mais ça a été vraiment toute qu'une aventure. Alors, pour pas que les gens se tapent les 15, quoique c'est pas de mauvaise idée, les 15 épisodes précédents, encore une fois, qu'est-ce qu'était Conversation 2021? Quels étaient les objectifs, puis quelles sont les conclusions? Bien, en fait, c'est toujours quand ça a démarré, cette histoire-là, en 2015, on a appelé ça conversation parce qu'on voulait vraiment amener les gens à venir ensemble, à discuter, mais pas juste jaser autour d'une bière ou d'un café, mais vraiment de dire, là, on va mettre nos énergies puis nos cerveaux ensemble pour trouver des solutions. Et en 2015, ça a été vraiment un beau coup d'envoi. On a eu plusieurs plans d'action qui ont été élaborés. Et là, cette année, on s'est dit, là, on ne veut pas juste initier le changement, mais on veut l'accélérer parce que là, il y a encore vraiment des lieux, entre autres, tu sais, quand on parle des coachs féminins, puis d'ailleurs, là, tu t'en vas aux Olympiques, ça va être un de tes objectifs. Prends des notes. Tu vas en avoir combien de coachs féminins? Eh, mon Dieu, au niveau comme ça, ça dépend des sports, mais encore là. Fait que là, on s'est dit, bon, là, oui, mais là, il faut peser sa pédale à gaz. Oui. Alors, c'est un peu dans la même optique. Ce qu'il y avait de plus, je dirais, que ce qu'on a fait en 2015, c'est toute on a été beaucoup axé sur la diversité et l'inclusion. Alors, tu sais, si on regarde la photo de groupe en 2015, ben oui, c'était beaucoup des femmes blanches. Tu sais, on avait une femme en chaise roulante. On avait quelques femmes de couleur. Et de mon souvenir, on n'avait aucune femme autochtone, je crois. 3 hommes, dont toi. Alors, c'était un premier effort. Puis là, cette année, on s'est dit, entre autres, le fait que ce soit virtuel, ça donne beaucoup plus de possibilités.
moins de restrictions pour faire venir les gens. Oui. Et je pense que la qualité et la diversité des femmes et des hommes qui ont présenté, ça a été vraiment marquant. Écoute, les commentaires qu'on a eus, c'était... pour te dire, là, dans l'évaluation, là, oui. il y a 91 % des gens qui nous ont dit qu'ils ont appris des choses nouvelles. Wow! Ça, c'est bon parce que c'était tous des gens déjà concernés, oui. À la limite spécialistes aussi. Tout à fait, wow. Exactement. Oh. Fait que, donc, le mix de on va vous inspirer par des initiatives qui existent et souvent qu'on ne connaît pas. Entre autres, tu sais, qu'est-ce qui arrive, par exemple, dans les cercles autochtones, Aboriginal Sports Circle ou d'autres compétitions, d'autres initiatives, on ne les connaît pas nécessairement. Alors ça a été extrêmement riche. Écoute, j'ai appris, tu sais, moi, je fais partie du 91 % là, parce que c'est fou au Canada. Des choses aussi. Ah, mon Dieu, tout ce qui se passe. Oui. Et des différentes communautés. Puis, mon Dieu, qu'on peut s'aider puis s'inspirer les uns les autres. Là. Fait que, écoute, pour moi, ça a été mission accomplie. C'était quoi ton coup de cœur de ces 3 jours de conversation? Autant le Québec qu'au niveau international. Je dirais, de façon globale, c'est le climat. Malgré, écoute, moi, c'est la première fois que j'organisais un événement de cette ampleur-là de façon virtuelle. Oui. Puis on pourra donner des stats tantôt, que ça veut dire un événement virtuel de qualité. mais malgré ça, écoute, je te jure, on sentait l'énergie par les commentaires des gens, parce que, bon, en direct, les gens pouvaient chatter. Donc, donner des commentaires, poser des questions. Et on sentait tellement l'énergie positive. Puis d'ailleurs, dans les feedbacks qu'on a eus sur l'évaluation qu'on a faite après, c'est que les gens ont vraiment apprécié l'ouverture, le fait que c'était dans un environnement qui portait pas de jugement, qu'on était vraiment là pour s'écouter, parce qu'il y a eu beaucoup de travail en sous-groupe. Là. Oui, c'est ça, hein? C'est en mode solution, c'est le cas de le dire. Exactement, on a passé une journée complète oui. en mode solution avec la même gang 2015. Oh oui. Et là, tu vois, on a produit 65 plans d'action qui vont être diffusés partout. Mon Dieu! Et vraiment assez élaboré. Là. Tu sais, ça va vraiment pouvoir accélérer le changement. Oui. Et Galaction, nous, on va faire du pouce là-dessus, c'est sûr. Mais alors, moi, je te dirais que mon highlight, c'est de recevoir des feedbacks comme ça où les gens disent... On s'est vraiment senti respecté, écouté et on a appris. Fait que pour moi, ça a été... ce genre de feedback-là, c'est pour un événement virtuel, je pense que c'est plutôt rare. Des recommandations qui, donc, vont servir à Égalaction, qui vont servir également à Femmes et Sport au Canada. Mm-hmm. C'est un peu le but de tout ça. C'est, oui, de discuter, mais de trouver des solutions puis d'appliquer, comme vous l'avez dit, des plans d'action. Oui, exact. On peut avoir des petites idées, des choses là, qui pourraient peut-être intéresser nos gens. Là. Bien, tu vois... des choses que vous allez pousser. Là. En fait, un des éléments qui ressort beaucoup, mettons pour les coachs. Je parle souvent des coachs, je m'en excuse, mais c'est tellement c'est important. Puis il n'y en a tellement pas. Ils ont de la misère. Vraiment, c'est difficile. Puis une des choses qui est ressortie, c'est on fait beaucoup de choses pour soutenir les femmes. Puis là, c'est le système qui a de la misère. Là, fait que là, c'est pas les femmes le problème, c'est le système. Fait qu'une des choses qui est ressortie, c'est comment accompagner les organismes sportifs, mais de façon très, très spécifique pour dire, bon, ben là, il y a un poste qui ouvre, on va vous montrer comment l'afficher, en faire la promotion, où aller chercher les coachs, comment le faire. Et un élément super important sur lequel on veut travailler, c'est préparer la relève. Tu sais, pas juste... Attendre que ça arrive. Le poste se libère, oui. Puis ensuite, solliciter les femmes, mais elles ne sont pas nécessairement prêtes parce que, en tout cas, celles qui seraient intéressées ou intéressantes. Alors, comment on construit cette relève-là pour que, et pas de dire, là, notre pool, c'est les athlètes. T'sais. Fait que là, OK, là, on le sait, celles qui terminent leur carrière. Bien, tout de suite, là, dans ta dernière année, avec les athlètes, donner déjà des ateliers de pré-coaching, les initier. Puis ensuite, tout ce qui est le fait que, au Canada puis au Québec, là, pas en particulier, mais parce qu'on va travailler avec Égalaction, mais les femmes sont souvent isolées
c'est tellement grand, le Québec, là. Oui, dans les grands centres, c'est un peu plus facile à trouver des alliés, mais quand tu es à Sept-Îles, dans un sport où il n'y a pas d'autres femmes, ça peut être difficile. Fait que toute cette notion qu'on appelle les communautés de pratique, alors on veut vraiment développer, avec même la plateforme qu'on a utilisée pour la conférence FansLab, vraiment des communautés en ligne, mais où les femmes vont pouvoir se retrouver et se soutenir, s'aider, mais avec vraiment aussi un objectif de continuer leur perfectionnement professionnel. Fait que ça sera encore une fois, ce ne sera pas juste de dire, bon, on vous permet de vous regrouper puis de jaser, là. Ça, c'est le fun. Tout le monde est capable de faire ça. On va aller plus loin, là. Mais on va aller plus loin, c'est ça. Oui. Alors, vraiment, les communautés de pratique, ça va être un de nos gros chantiers pour la prochaine année. Parce que, tu sais, une fois qu'on les a recrutés, les femmes, c'est le fun. Mais après, on voudrait qu'ils restent. On veut les garder. On veut qu'elles aiment ça. On veut qu'elles s'épanouissent là-dedans. Puis, on en a parlé, puis on en parle encore. Les athlètes, souvent, évidemment, vont prendre leur retraite un jour. Il faut que le réflexe soit là aussi. Si on ne les incite pas à peut-être penser à une carrière d'entraîneur, d'entraîneuse, absolument. Ça va être difficile. Là. Puis nous-mêmes, les journalistes, je vais t'avouer, dans le passé, je voyais, par exemple, un gars en ski acrobatique, je le voyais aller, lui, il serait un bon coach. Mais c'est rare que je fasse ce réflexe-là avec les femmes. Peut-être parce que justement, on n'en voyait pas trop autour. Mais pourquoi pas? Puis on a un bel exemple avec Audrey Robichaud qui a fait les Jeux olympiques à 4 reprises, je crois 3 reprises en ski acrobatique. Et puis, je n'y avais j'avais pas pensé. Peut-être même pas elle, je ne sais pas, peu importe. Mais elle est devenue entraîneur maintenant avec l'équipe du Québec. Et ça avance son affaire. C'est un bel exemple. Oui. Puis tu vois, pour notre saison 2, il y a Rhian Wilkinson qui était avec notre équipe nationale en soccer féminin lorsqu'elles ont gagné la bronze, entre autres, contre la France. Et qui, maintenant, malheureusement, on l'a perdu à coach en Angleterre. Mais pour mieux revenir. Pour mieux revenir, c'est ça. Là, d'ailleurs, en fait, c'est classe là-bas. Aujourd'hui, était dans l'avion, justement, en route pour le Japon. Oui. Mais c'est sûr que Rhian est prête à venir nous rencontrer. Puis cette année, c'est juste que le timing n'a pas fonctionné. Mais c'est sûr que l'année prochaine, on veut l'avoir parce qu'on veut donner la parole aussi à ces femmes-là qui ont décidé de passer d'athlète à entraîneur, de comprendre ça puis de dire, OK, comment on peut encourager d'autres athlètes à le faire, ce saut-là, et à devenir des modèles incroyables. Wow! Ben ça va... Ben écoute, là, tu as glissé, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler tout de suite, tu as glissé saison 2. Là. Dans ta phrase, tu as dit pour la saison 2. Saison 2? Saison 2! Saison 2! Hey! let's go, c'est bon, ça. Chin-chin avec un verre d'eau. Oui, c'est ça. Là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'alcool. Croyez-nous. Ça aurait été une bonne idée. Oui, et légitime. Légitime. Hey, Glenn, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, saison 2 de Jouer comme une fille, après plus de 10 000 téléchargements, autant audio que vidéo sur toutes les plateformes, on revient avec une saison 2 à l'automne. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, en fait... toi et moi, on est un petit peu dépassés par la popularité du podcast. Et clairement, il y a un besoin. Les gens ont le goût d'en apprendre plus, de le savoir. Puis, ce qui est intéressant aussi, il y a du monde du sport, mais il y a aussi des gens, pas du monde du sport nécessairement, des amateurs là, de tous les jours, mais que là, tout à coup, on a allumé des lumières. Je pense à des parents qui ont dit, mon Dieu, pour ma fille... j'avais pas pensé à ça. Là. Clairement. Alors ça, c'est vraiment stimulant. Là. Ah oui, puis je rencontre plein de gens de fédérations sportives, puis « Ah oui, Marc, c'est bon le podcast, Jouer comme une fille. » C'est resté dans l'imaginaire, dans l'inconscient, et puis ils nous écoutent, peut-être pas tous les épisodes, mais ils savent que ça existe, ils savent que les femmes prennent leur place de plus en plus dans les rôles importants, administratifs et au niveau des entraîneurs. C'est un petit peu ça le message aussi. Oui. Alors, on a eu tellement de bons commentaires, et les invités, on fait la petite liste tantôt, là, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir prendre le micro, on espère en présentiel. Moi, j'ai un 3e micro, là, vous voyez. Oui, là. Il n'a jamais servi du podcast. Il y a de la place autour de la table, en principe, mais là, on a fait ça en mode Zoom. On était en mode solution, c'est le cas de le dire. Oui, absolument, mais c'est sûr qu'il y a des personnes qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'a pas pu avoir. Je pense à Marie-Josée Turcotte, qui on a eu vraiment, on a passé bien proche. Ça arrive souvent qu'on a passé proche. C'est ça qu'on est passé proche, puis je suis certaine que Marie-Josée va être la première à nous redire oui pour être là. On parlait de Rhian Wilkinson. Puis d'ailleurs, j'en profite, si des gens qui nous écoutent, en fait, il y a des gens qui vont nous écouter à un moment donné,
Mais je vous invite à nous écrire à Marc ou à moi pour nous proposer soit des thématiques ou encore des personnes peut-être qui travaillent dans l'ombre qu'on ne connaît pas nécessairement et qu'on aurait avantage. Homme ou femme, là. Ah en fait, oui, les absolument. Deux, là, on l'a prouvé depuis le début de la saison aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, donc, nos courriels ne sont pas durs à trouver. Moi, c'est guylaine.demers@fse.ulaval.ca. Alors, ça va apparaître à l'écran, mais pour ceux qui nos auditeurs, fait que si vous cherchez Guylaine Demers, Université Laval, ça ne sera pas difficile. Non, c'est vrai. Marc Durand, mais c'est très simple aussi. marc@marcdurand.ca. Mais aussi par l'entremise de Galaxion, parce que les vidéos sont là. Même chose, quoi qu'on ne peut pas écrire sur Spotify, ça a l'air. Oui. En tout cas, pas encore. Mais à tout le moins, c'est ça. On est facilement rejoignable. Une bonne idée, on n'est pas contre. Au contraire, parce qu'on ne connaît pas tout le monde. On en connaît pas mal, là, des femmes qui pourraient venir faire leur tour. Réanique Lallier, Nathalie Lambert, Annie Larouche, des femmes que tu connais, que tu côtoies maintenant dans le nouveau pôle sport HSC Montréal. Oui, ça aussi, c'est un plus. Oui, bien ça, il va falloir qu'on en parle à l'automne. Là, la valorisation des femmes dans la gestion sportive. Il y a tellement de choses qui se sont passées au cours de la saison. Et puis, je pense entre autres... On fait le tour? Rapidement, il est arrivé avec... il y a Manon Simard aussi que j'allais oublier, qui est une directrice générale extraordinaire au CEPSOM. La Québécoise Catherine Reich, qui a brisé un plafond de verre dans la NFL, à un poste de vice-présidente aux opérations football. Tennis Canada et Banque nationale qui ont lancé la campagne Filles 7 matchs. Danielle Goyette qui est devenue directrice du développement des joueurs des Maple Leafs, avec Hayley Wickenheiser, 2 femmes du côté de Toronto. Kim Ng, en novembre dernier, qui a été nommée directrice générale des Marlins de Miami, à un poste très important en baseball, dans un des sports les plus importants en Amérique du Nord. Il y a l'ancienne joueuse de softball, Bianca Smith, qui est devenue à l'âge de 29 ans la première femme noire à occuper un poste d'entraîneuse au sein des ligues majeures de baseball, après avoir été embauchée par les Red Sox, etc., etc. Il y a eu des belles victoires olympiques aussi récemment avec le Canada. Kim Gaucher, joueuse de basketball, qui, donc, nouvelle maman, qui voulait continuer à allaiter son enfant pendant les Jeux, mais les règles étant ainsi faites, c'était que les athlètes et leurs accompagnateurs. Mais finalement, il y aura le bébé comme accompagnateur. Et ça, c'est une belle victoire. Absolument. Et le mari sera là également parce qu'elle ne pourra pas toujours être à ses côtés. Alors ça, c'est une bonne chose. Puis aussi, la boxeuse Bugeaud. C'est ça, Bugeaud? Oui, Mandy Bugeaud. Ouais, j'oubliais. Mandy Bugeaud qui... était là en arbitrage. Ça a été loin, son affaire. Elle a fini par gagner parce qu'elle ne pouvait pas se qualifier enceinte ou en postpartum. Et la qualification a été annulée à la toute fin, celle où elle aurait pu prendre part. Elle avait tout calculé ses affaires, finalement. Elle ira au jeu quand même. 2 victoires. C'est banal, hein? Mais c'est des choses qui peuvent ralentir la progression. Puis en même temps, on se dit, est-ce que ça se peut? On est en 2021, puis on va pénaliser des femmes parce qu'elles accouchent, parce qu'elles sont... Tu sais, tu dis, mais voyons, là, comme allô, mais, tu sais, puis les gens, une chance que ces cas-là sont médiatisés parce que les gens, il faut qu'ils apprennent ça, puis, tu sais, pour moi, c'est encore... l'importance des médias, l'importance d'un podcast comme le nôtre pour que les gens soient informés et qu'après, ils ne soient pas surpris de voir que, là, oui, on a besoin d'initiatives. Et pourquoi on a un podcast Jouer comme une fille? C'est justement parce qu'on veut parler de ça, on veut le dénoncer dans certains cas, mais aussi faire en sorte que les organisations sportives commencent à prendre leur responsabilité. À prendre leur responsabilité là-dessus, parce qu'on dit, là, on va continuer à coucher encore pour un bout. Là. On le souhaite, en tout cas. Si on veut, si on veut que ça se poursuive. Mais honnêtement, ça a pris de l'arbitrage, ça a pris des avocats. C'est ça. C'est triste un peu. Mais le 30 juin dernier a été 2 grandes victoires la même journée pour Kim Gaucher, Mandy Bugeaud. Les 2 seront aux Olympiques à Tokyo. J'y serai aussi, Guylaine. Ouais! J'y serai pour mes 9e Jeux. Et c'est sûr que je vais faire de la place pour tout le monde, mais c'est sûr que j'aimerais leur parler. Kim parle un peu français et Mandy aussi. Alors, je vais peut-être en profiter pour faire quelques entrevues sur place. Et puis, ça, j'ai bien hâte. Hâte de vivre les Jeux là-bas, Guylaine. C'est un peu la consécration, pas pour moi, mais pour les athlètes, d'arriver comme ça aux Jeux olympiques. On a encore une belle représentativité féminine. Le Canada, on est vraiment... par rapport à la participation, là, athlète, hommes, femmes, on est vraiment...
très bien représentés. Oui, puis nos succès sont là depuis des années. Hein. On avait déjà fait, dans le cadre de Conversation en 2015, le Canada est le pays qui remporte le plus de médailles. Le ratio femmes-hommes est supérieur que à peu près tous les pays. Oui. Alors, on peut dire merci aux femmes qui remportent 65% des médailles canadiennes aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux olympiques. Alors, on a vraiment beaucoup de succès. Puis, d'ailleurs, on pourrait annoncer officiellement que le premier épisode de la saison 2 va porter sur les Olympiques. À moi de ça, je vais être préparé. On va avoir des privilèges, des insides, des histoires, mais surtout, parce que je me rappelle, tu sais, quand tu racontais à Sochi sur la montagne... C'est fou, là. Ouais. 94 personnes. 94 coachs et directeurs techniques, si on veut, étaient masculins. Sur les 94. Ah oui. Pas sur 200. C'est ça. C'est comme il n'y avait que des hommes. C'est ça. Ah non, c'est fou. Il y avait... Non. Fait que ça, j'ai vraiment hâte pour ça. Et tu vois, ce que je retiens aussi de la saison 1, c'est que pour toutes les personnes qui nous écoutent, là, il ne faut jamais sous-estimer l'impact qu'on peut avoir. C'est fou. Hein? Et, tu sais, nous, je me rappelle encore dans la demande au secrétariat en conditions féminines, tu sais, on s'était dit, bien, si on augmente de 50 personnes par semaine, on va être content. Mon Dieu! Fait que, c'est accompli. Mais, tu sais, j'avais aucune idée. Toi non plus, on disait, bon, là, nous, on savait qu'on aurait du fun ensemble. Oui. Déjà. Oui. Puis on dit, bon, ben il va arriver ce qui va arriver, tu sais. Puis si ça dure une saison, ça dure une... Puis même au début, c'était 10 épisodes. Puis là, on disait, mais mon Dieu, on a bien trop d'affaires. Ben là, on est au 16e aujourd'hui pour la saison 1. Alors, ça a répondu plus qu'on pensait, mais ce que je retiens, c'est que même les personnes qui nous écoutent, souvent, on a, je sais pas, moi, il y a un père de famille qui nous a écoutés et qui, là, va s'arranger pour que sa fille puisse avoir accès ou va poser des questions à un moment donné, tu sais, dire, mais comment ça se fait que ma fille, elle n'a pas les mêmes privilèges que les gars de l'équipe masculine? Là, c'est quoi cette affaire-là? Fait que, tu sais, de notre côté, nous, on peut influencer un certain nombre de personnes, mais chacune des personnes qui nous écoutent ensuite a aussi le pouvoir de changer des choses. C'est juste ça, hein? C'est vraiment juste ça. C'est de l'éducation. Et d'inspirer. Puis, c'est que là, maintenant, on a des ressources aussi. On a parlé beaucoup d'Égale Action cette année. Je pense que c'est un objectif qu'on avait, ou une retombée qu'on n'avait pas anticipée. Évidemment, le nombre de personnes. Alors, c'est sûr que plus il y a de personnes qui nous écoutent, plus les chances qu'il y ait des retombées concrètes du podcast sont réelles. Mais au-delà de ça, c'est que pour chacune des personnes, tu sais, des fois, on a tendance à avoir un problème tellement gros qu'on se dit, bon, ben moi, je ne peux pas faire de différence. Je veux dire, c'est tellement gros que, tu sais, j'ai rien à faire. Alors que ce n'est pas le cas. Tu sais, vraiment, dans notre entourage immédiat, que ce soit d'encourager une nièce, nos enfants, notre femme, peu importe, notre blonde, mais les filles, les femmes qui nous entourent, et de les soutenir, bien, des gestes, ce sont des gestes très concrets et qui vont avoir un impact sur ces personnes-là, tu sais. Fait que c'est ça qui fait boule de neige. C'est ça, c'est juste d'en parler puis d'être conscient. C'est juste ça. Puis moi, tu m'as aidé à prendre conscience. J'étais déjà assez sensible à ça, mais honnêtement, c'est encore mieux, à la limite, parce que tout de suite, j'ai le réflexe. Puis c'est drôle parce que j'en parle parfois avec ma fille, puis on jase elle connaît ça. Tu sais, je dis, Glenn s'en vient pour égaler. Bon, ça, je disais ça ce matin, mais hier ou avant-hier, on parlait des Jeux olympiques de Tokyo, justement. Puis... il y avait une publicité de CBC, puis on voyait Damien Warner, qui est notre champion olympique en décathlon. Là, je disais, oui, lui, c'est un athlète en décathlon. La part à rire parce qu'elle passait au magasin. Tu dis, non, c'est un sport olympique, le décathlon, c'est 10 épreuves. Puis les femmes, ils font l'heptathlon. C'est quoi ça? Ça, c'est 7 épreuves. C'est pas juste. Elle m'a vraiment dit, c'est pas juste. Puis là, sur le coup, j'ai fait comme, c'est vrai. Pourquoi il y en a juste 7 pour les femmes? Jamais je me suis posé la question. Mais c'est juste le réflexe. On ne parle pas de changer les... Mais c'est comme, pour elle, ça devrait être la même chose. Puis elle a raison. Elle a raison. Absolument. Écoute, ça date, quand j'étais au secondaire, toi, tu avais cette réflexion depuis longtemps? Puis on arrivait à la fin, puis on avait l'espèce de grosse compétition d'athlétisme et tout. Bien, les filles, on avait un décathlon, et les gars, un 20-athlon. Ah, bon Dieu, c'était pire. Oui, on avait 2 fois plus. Ouais. Puis pourquoi? Aucune explication. Je veux dire, il n'y avait aucune justification. Là. Puis d'ailleurs, tu vois, je me demande, tu sais, pour les... ils font beaucoup de promos autour des Jeux de Paris en 2024 en disant que ça va être les premiers Jeux de l'histoire complètement égales.
nombre de, Pas non loin, seulement là. de disciplines, Ouais. mais d'épreuves. OK. Mais ça veut-tu dire que les femmes, ça va être le décathlon? Ben, il faudrait qu'ils fassent des... Quelles sont les épreuves qu'ils n'ont pas? J'essaie de me rappeler. Et Là, my ça fait gosh, longtemps. malheureusement, oui, moi aussi, j'ai pas ça. Mais oui, il y en a 3 de moins. Mais c'est genre le 800 et le 100 mètres. Ce ne serait pas compliqué à rajouter. Là. Il y a peut-être le saut à la perche, peut-être. Je ne sais pas trop. Mais c'est ça. Mais sérieusement, là, si quelqu'un a un bon argument pour justifier ça, il n'y a pas d'argument. C'est comme à l'époque, il n'y avait pas de marathon pour les femmes parce que c'était bien trop dur. Puis il n'y avait pas de telle épreuve. On fait 3 000 pour les femmes, le 5 000 pour les hommes. C'est encore ça le relais, d'ailleurs, aux Olympiques en courte piste. 5 000 pour les hommes, 3 000 pour les femmes. Hey! Ça fait partie des choses qu'on pourrait jaser encore une fois. Mais c'était... Oui. Non, mais je dis, je vais regarder pour Paris si, quand ils disent que ça va être les premiers jeux de l'histoire égales, c'est quoi leur définition? Puis aller jusque dans le diable se cache dans les détails. Nous irons voir ces détails. Hey, c'est bon, ça! C'est bon, ça! Et aussi, on parle des Jeux olympiques, mais c'est sûr que c'est là, on en parle beaucoup. Mais je parlais avec Frédéric Jobin, l'ex-entraîneur de Caroline Brunet, etc., jusqu'à récemment. Là, il coachait l'équipe de canoë-kayak de vitesse. Puis on parlait beaucoup de canoë. Pour la première fois, les filles en canot seront là. Parce que longtemps, ça a été, non, c'est pas bon pour leur bassin. Ben oui. Écoute, non, c'est vrai, hein, depuis 2015, on disait ça encore, dans certains pays de l'Est. Ça. Finalement, ils seront acceptés. Puis Frédéric me disait, le calibre va tellement être fort, là. Puis lui-même avait des doutes, parce que ça fait seulement quelques années que c'est accepté. Puis le fait que ce soit maintenant olympique, là, les fédérations, les filles se sont mis à faire ce sport-là, alors qu'il n'y avait pas de débouché olympique avant. Ben non. Puis ça ne va pas être facile pour Laurence Vincent-Lapointe, ni Cathy Vincent, l'autre Canadienne, parce que le calibre s'est beaucoup amélioré depuis des années. Comme quoi, c'est ça, quand c'est olympique, on l'a vu avec le hockey féminin, absolument. Plein de sports. C'est ça. L'argent vient, Puis la visibilité. Oui. Tu sais, comme petite fille, quand tu le vois, tu dis « Ah, là, ça devient accessible. Là, ça devient une option dans ta vie parce que tant que tu le vois pas, exact. Tu sais pas que ça existe, puis c'est pas là, puis bon, ben tu t'y intéresses pas ou c'est pas cette voie-là que tu prends. » Exactement. Puis effectivement, le fait de voir, puis on en a parlé beaucoup, on l'a dénoncé au balado, lorsqu'un sport est à la télévision, lorsqu'il est visible, ça décuple l'intérêt chez les jeunes filles, entre autres, parce qu'on voit des modèles, puis malheureusement... Pour ceux qui ont écouté la télévision depuis un mois, c'est pas mal le Canadien. Mais ça c'est... qui a pris la place. Mon Dieu, oui. Puis tu vois, ce qui est malheureux, là, encore aujourd'hui, là, on est en plein dans Wimbledon. Oui. Et c'est, c'est un événement qui est mixte, c'est-à-dire qu'il y a les femmes, les hommes, ça joue, etc. Mais quand on regarde la couverture dans les médias encore... Il va toujours avoir une grosse page pour une défaite d'un gars, puis un petit article pour une victoire d'une femme. Tu sais, ça reste, oui. Et là, là, on peut me dire, oui, mais là, on a deux Canadiens etc., qui ont été loin. Ouais. Mais même quand Bianca est là, ça demeure des exceptions où on va donner une place équivalente aux hommes et aux femmes pour un événement qui est mixte, là, qui se passe en même temps. C'est sûr, si je compare la LPGA puis la PGA au golf, ça se passe pas en même temps. Fait qu'on on se comprend que c'est pas la même couverture, mais pas du tout. Mais quand on est dans un événement comme les Grands Chelems au tennis, je comprends pas qu'il n'y ait pas la même visibilité de un et de l'autre. Au-delà oui, je comprends quand c'est des athlètes canadiens, on veut mettre l'accent sur ces personnes-là, puis je suis la première à vouloir... je suis la première à aller voir, là, tu sais, comment ça va pour Chapovalov. Ben oui, c'est ça, là, tu sais, je veux voir. Ouais. Mais quand Bianca est là, ben je veux voir aussi. Mais au-delà de ça, je m'intéresse au tennis, j'ai le goût de voir le tennis féminin. Parlez-moi-en, mais... C'est ça. Un bon exemple, c'est ça. Si on a une Canadienne qui se rend loin et les gars, comme c'était le cas pour les 50 dernières années, ne se rendent pas loin, on va quand même parler des gars. On connaît bien Federer, on connaît bien Nadal, on connaît bien Djokovic, parce qu'on les voit souvent. Puis les femmes, là, comme on n'a pas de Canadienne à Wimbledon dans les quarts de finale, les demi-finales, finales, on n'en a pas entendu parler. Puis les deux qui sont là en finale, j'avoue que je ne les connais pas tant que ça, peut-être parce que justement, on n'a pas eu la chance de les connaître aussi. Alors, oui, il y a un déséquilibre.
Les médias, on va assurément revenir là-dessus à l'automne. Je sais qu'on a eu, entre autres, parce qu'on reçoit ce qui est intéressant, puis continuer de le faire, parce qu'on reçoit des commentaires de différentes personnes, soit via Facebook, Twitter, etc. Mais Marie-Lou, entre autres, qui est venue nous parler sur les médias, plusieurs personnes ont eu des bons commentaires, puis je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire encore. Mais, et puis certainement... Saint-Pierre, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. La place des femmes dans les médias sportifs. Oui. Fait qu'on pourra justement la ramener et voir, de parler de cette situation-là qui est encore très présente. Puis, et quand je me fais dire, oui, mais on donne aux gens ce qu'ils veulent, je viens sans connaissance, parce que si les gens ne savent pas que c'est là, c'est sûr qu'ils ne le demandent pas. Non, là. c'est clair. N'importe quelle compagnie qui lance un nouveau produit, bien, la première affaire qu'ils font, c'est du marketing. C'est ça. C'est ça. Fait que si vous faites le marketing du sport féminin, bien, le monde va s'y intéresser. Moi, j'ai l'impression que la première saison de Jouer comme une fille, c'était un constat de ce qui se passe, les quelques bons coups, les coups qu'il faudrait donner également. Et puis, la saison 2 risque d'être aussi en mode solution aussi. Puis, des bons exemples concrets. Ça bouge. Ça bouge d'avance. Ça bouge grâce à Égale Action. Ça bouge parce que le Canada est un pays aussi progressiste. Et puis, ça bouge grâce à toi aussi, Guylaine, honnêtement. Tu as fait un travail colossal depuis plus de 20 ans comme professeur titulaire de l'Université Laval, mais aussi par tes nombreuses centaines d'interventions partout. C'est vrai, hein? Tu as été sollicité cette année comme à peu près jamais. C'est bon signe, ça. Oui. Écoute, c'est vraiment, là, vraiment très beaucoup. très beaucoup. T'en veux plus, hein? Mais puis en plus, quand les Olympiques arrivent, ben là, c'est sûr, là, c'est le tsunami. Et en plus, je dirais, cette année, avec toute la médiatisation par rapport à la présence des femmes trans en sport. Et là, c'est vraiment la patate chaude. Là. C'est clair. Et fait que c'est sûr que cet automne, ça va être... c'est assurément une des thématiques qu'on va aborder, mais avec... basé sur la science, là, pas parce que c'est un dossier qui est très polarisant. Hein. Clairement. Et que les gens ne connaissent pas vraiment. C'est un peu systématiquement, si tu étais un homme avant que tu aies transitionné, que tu es une femme, tout le monde pense que tu as un avantage. C'est clair, c'est réglé, c'est fait. Fait en tout cas, ça va être aussi... fait que je pense qu'on va continuer d'utiliser l'opportunité, le privilège qu'on a d'avoir le podcast pour continuer à éclairer les gens aussi, puis à comprendre des enjeux, parce que la façon dont les médias les traitent, des fois, c'est pas nécessairement toujours basé sur la science. Ça va être plus des impressions, comment on se sent. Ça va être des commentaires aussi des gens qu'on va aller chercher. Oui. Si les intervenants n'ont pas une idée claire, ça peut être aussi un peu ambigu, effectivement. Mais j'avoue que ce sujet-là, j'avais voulu l'aborder il y a quelques années à mes patrons à Radio-Canada. On avait un cas très probant en cyclisme sur piste, un homme devenu femme, championne canadienne senior. Et puis, il a dit, la fédération non plus ne voulait pas trop en parler. Les sports ne voulaient pas en parler. S'il n'y avait pas d'athlètes trans dans leur groupe, c'était comme, mais pourquoi on en parlerait, là? On n'a pas, tu sais, c'est correct. Non. Peut-être qu'ils avaient raison dans un sens, leur idée n'était pas faite, mais c'était un sujet. Mais ça me fait penser que, justement, Conversation 2021, entre 2015 et 2021, il y a un changement. Tu le disais par rapport à qui était présent, puis tout ça. Là, les sujets ont changé. Ça évolue. Oui, absolument. Ça continue, oui, parce que la société évolue, ça change, ça bouge, et ce qui fait que les problèmes, il y en a qui ont été résolus, mais il y en a d'autres qui ont émergé. La situation des athlètes trans, c'en est... C'était pas en 2015. Non, c'est ça. En tout cas, on ne l'avait pas beaucoup abordé. On était beaucoup plus sur l'orientation sexuelle des athlètes, qui demeure quand même problématique. Là, on a encore des cas là, dont on parle, mais des athlètes professionnels qui font leur coming out, là, c'est quel... il y a un joueur de football récemment. Oui. Actif. Ça, c'est la nuance, là. Actif. Là, c'est incroyable, il n'y a aucun gay en hockey, ça fait ça? Ben oui, je sais. C'est un critère de sélection. On ne blâme pas ceux qui le sont et qui ne veulent pas en parler parce que on veut peut-être pas être les premiers, mais c'est quoi ma solution à moi, là? Oui, non. J'imagine qu'ils se connaissent, là.
on sort ça à la gang. Ben oui. 20 du coup. Là, ça change tout. Là. Absolument. Un tout seul, il est pointé du doigt. Mais s'ils sont 20 en même temps, regardez, nous, on s'assume. Puis, on s'assume, on en parle ouvertement. Ça change tout. Là. Parce que même avec le Canadien, toute la haute direction ont démontré une ouverture, ont vraiment dit, écoutez, nous, il n'y aurait aucun problème. Et oui, moi aussi, j'ose le croire. Là, donc, c'est quelque chose qui n'a pas rapport. Non. Si tu es capable de la mettre dedans. Écoute, on accepte la barbe des séries. Il faut bien accepter. C'est ça. Tu sais, une fois. Non, on est rendu là. Mais bref, encore des sujets pour une saison 2, j'en suis convaincu. Glenn, ça a été un plaisir. Vraiment, je suis honoré. I'm not worthy. J'aime ça, jaser avec toi. J'apprends tous les jours. Les gens aussi, je pense qu'ils apprécient notre complicité, mais aussi surtout ta présence et les invités qu'on a eu la chance d'obtenir. Je pense que c'est une combinaison de tout ça. Oui. Parce que, clairement, moi, tout seul, ça aurait été un peu plate. Toi, tout seul, ben... J'aurais sorti ma guitare après 10 minutes, là. Ça aurait été ça. J'aurais fini ça en musique. C'est ça. Alors, je pense qu'effectivement, on se complète bien, certainement. Peut-être qu'en saison 2, on fera des petits jams. Oh, ben tu joues des instruments? Parlons franchement. Là. Les questions qu'on sait pas. Ah, OK. Non. J'ai joué de la flûte à bec. Et du xylophone, quand même, à 4 baguettes, là, quand même, au secondaire. Oui, pour vrai? Oui, la grosse affaire. Là. Puis j'ai joué du drum. Mad World de Tears for Fears. Oui. C'est pas facile. Non. Pas facile. Non. Je compte sur toi. Oh my. Fait que, en tout cas, peut-être que là, les gens vont nous fuir. Oui, j'avoue. OK, on va essayer de penser à notre marketing là-dessus. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre conclusion. L'épisode déjà tire à sa fin. Alors, bien sûr, on peut nous écouter partout, encore. Ce sera toujours disponible pour la saison 1. Revenez à l'arrière, allez écouter les gens qu'on a interviewés pendant... Les sujets sont encore d'actualité. Absolument. Il n'y a rien, sauf sinon la fin qui disait « Ne manquez pas, conversation 20 minutes. » Ce bout-là, sautez-là. Ah oui. Vous avez le droit de sauter les 2 dernières minutes, mais les 30 premières sont très pertinentes. Absolument. Merci beaucoup. Plaisir Glenn. partagé. Oui, écoute, bon été, vacances. Bons Olympiques. Oui, Jeux olympiques, Tokyo, on revient après et on vous raconte tout ça. Excellent.